Cosmos, c'est du jazz cosmique et c'est à deux. Cosmique surtout par rapport à son thème en fait. Pas forcément par rapport à l'ambiance, bon, on s'en rapproche de temps en temps, on a essayé d'aller chercher des inspirations. Je suis un grand fan d'astronomie depuis vraiment tout petit. Et voilà, en fait, avec Victor, on joue depuis très longtemps ensemble. Et on joue en duo et on a décidé voilà, de se lancer dans cette aventure, en tout cas à deux. Être à deux, ça permettait de faire plein de choses. Voilà, déjà, on a pu tester plein d'éléments, que ce soit avec moi, mon set de pédales, ou voilà, la batterie, tout son kit un peu de percussion, tout ça. Donc voilà, c'était un défi d'être à deux, mais c'est super à relever comme défi. Il y a peut-être un petit côté geek, un petit côté mathématique, surtout dans mon approche de la composition pour ce groupe. Ouais, je me suis, moi, pour ma part, un petit peu réfugié dans des procédés un petit peu intellectuels, entre guillemets, pour pouvoir accrocher au thème. Mais ça reste très accessible. Tom avait ramené une compo qui était à l'époque anodine, qui s'appelait Big Bang. On l'avait joué à 3, notre pote bassiste nous a lâché ou était absent, on l'a joué à 2. C'est ça. Et on s'est dit, ah, c'est cool, on en refait une quoi. Et il y a aussi quelque chose qui a beaucoup joué, c'est un groupe ouais, qui a été une grande influence, qui s'appelle Real Fields. Et c'est un trio, mais guitare, batterie et trompette. Et justement dans ce trio-là, donc le guitariste s'appelle Gilad Excelman, qui est vraiment pour moi une grande influence aussi. Il est avec ce setup-là, c'est-à-dire moi je suis branché en même temps dans un ampli basse et dans un ampli guitare, donc on peut jouer aussi avec ça. Il y a quand même ce côté, on peut avoir de la basse à certains moments et ça, ça peut être appréciable pour un set en tout cas. C'est une formation assez peu courante quand même. Ça donnait plein de possibilités, aussi plein de contraintes, et c'était intéressant de jouer avec ça. C'était ce challenge de sonner vraiment comme un groupe complet qui nous a un petit peu, comment on dit, donné cette impulsion, l'envie d'approfondir. Donc on s'est beaucoup interrogé par rapport au concept, au mode de jeu qu'on pouvait utiliser. Et donc on a essayé un petit peu de sonder tout ce qui était possible. Et ça a donné un répertoire assez riche et varié, mais uni autour de ces idées. Alors, on a des formes, on va dire, classiques jazz, donc on expose un thème, on improvise autour de ça, mais on a d'autres façons de jouer. Des choses qui peuvent se rapprocher de loin à la chanson ou de la musique répétitive ou parfois des musiques sans improvisation. On se cantonne à la partition et on la développe, mais il n'y a pas de solo, pas forcément de prise de parole. Et il y a l'influence, la présence de l'électronique et des boucles du système qui fait qu'on peut dire que, sans prétention, c'est un petit peu hybride, un petit peu métissé avec autre chose.
c'est déjà de continuer, de faire un répertoire plus grand, voilà, toujours explorer, toujours encore et encore les différentes possibilités, parce que je pense qu'il y en a encore plein qu'on n'a pas découvertes. Et là, on a la chance d'être missionné cette année 2020 par le Centre régional de Bourgogne, Franche-Comté. Et donc on s'est vu offrir une très belle tournée qui commence ce soir. Donc c'est, disons, un super point de départ pour nous, on est super heureux. Et donc l'idée, ce serait vraiment de partir de ce plus beau point de départ pour vraiment aller plus loin, quoi.